Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire de la WDI francophone. Comme chaque premier dimanche du mois à 18 heures, heure de Paris et donc midi, heure de Québec ou de Montréal. Bienvenue au webinaire en langue française de la Women's Declaration internationale, organisation mondiale qui défend les droits des femmes basés sur le sexe. Parce que les femmes subissent des violences en fonction de leur sexe et non pour des raisons métaphysiques liées à un ressenti quelconque. C'est pour cette raison que la WDI est à l'origine de la Déclaration des droits des femmes basée sur le sexe. Notre déclaration réaffirme les droits des femmes tels qu'ils ont été présentés dans la CEDEF, la Convention de l'ONU pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Notre déclaration compte à ce jour près de 40 000 signataires à travers le monde, provenant de 160 pays et 547 organisations. Si vous n'êtes pas encore signataire au nom de votre organisation ou en votre nom personnel, nous vous invitons à la signer, s'il vous plaît, si vous partagez nos valeurs. C'est très important. Vous allez pouvoir nous poser des questions tout au long du webinaire dans la partie questions-réponses. Donc, en bas de votre écran, vous voyez Q et R. C'est là où vous pouvez poser vos questions. Vous pouvez aussi chatter, bien sûr, mais les questions seront évidemment prioritairement prises dans le chat, pardon, dans le QR, justement, parce que c'est fait pour ça. Si je reviens sur la déclaration, elle compte 9 articles qui vous ont été rappelés dans le générique. Et parmi ces 9 articles, aujourd'hui, on va s'intéresser à enfin, à un d'entre eux. Euh, L'objectif de notre déclaration, c'est de faire pression euh, sur les nations pour préserver le langage qui protège les femmes, les filles selon le sexe, et plutôt que le genre ou l'identité de genre, et donc pour protéger nos droits. Donc c'est vraiment la défense de nos droits à travers la défense du langage. Le sexe est défini par les Nations Unies comme les caractéristiques physiques et biologiques qui distinguent les mâles des femelles. Quant au genre, l'ONU le définit comme des rôles, des comportements, des activités, des caractéristiques qu'une société donnée, à une époque donnée, sont considérées comme appropriées pour chacun des deux sexes. Donc c'est très variable. Ces caractéristiques, opportunités et modèles relationnels sont donc construits socialement, sont inculqués par les processus de la socialisation, donc sexistes. Or, les modifications dans les textes internationaux, mais aussi dans les lois des pays, remplacent de plus en plus souvent les références à la catégorie de sexe par le terme genre. Le concept d'une identité de genre transforme par conséquence les stéréotypes socialement construits et donc sexistes qui organisent et maintiennent les inégalités qui pèsent sur les femmes et en caractère inné ou prétendument naturel et mettent en danger les droits des femmes. Cette confusion porte immédiatement et violemment atteinte à la protection des droits des femmes, qui sont des droits que nous avons acquis après des décennies et des décennies de lutte. La Déclaration des droits des femmes fondée sur le sexe biologique, que nous vous invitons donc à signer sur sur le lien www.womensdeclaration.com, réaffirme donc les droits des femmes et des filles fondés sur le sexe. Elle met la lumière sur la discrimination qui résulte du remplacement de la catégorie sexe par celle d'identité de genre. Aujourd'hui, nous aborderons plus particulièrement les atteintes aux droits des femmes et des enfants, enfin, non, des femmes qui travaillent, et en particulier l'article 4 de la WDI, qui réaffirme le droit des femmes à la liberté d'opinion et d'expression, notamment le droit de ne pas être inquiétées pour leurs opinions et le droit de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix. Donc vous allez voir aujourd'hui que cet article 4, il est sévèrement battu en brèche par un certain nombre d'événements qui se produisent de plus en plus souvent. La WDI francophone, c'est-à-dire Nous Femmes, existe depuis maintenant 4 ou 5 ans, se réunit chaque mois, réalise des actions qui visent à sécuriser les droits des femmes et des filles en France et de manière générale dans les pays francophones et dans le monde entier. Et vous pouvez en faire partie en nous contactant si vous êtes une femme qui partage bien sûr nos valeurs.
Chaque mois, nous réalisons un webinaire et aujourd'hui, c'est le 45e webinaire de la WDI francophone. Tous les webinaires qui ont eu lieu sont accessibles sur notre chaîne YouTube, donc WDI France Nous Femmes, et également sur la chaîne WDI International dans la partie francophone. Aujourd'hui, nous avons la joie et l'honneur d'accueillir Alexa Fauché qui va prendre ensuite la parole. J'ai eu la joie de rencontrer Alexa justement enfin, je l'ai connue par les réseaux sociaux en fait, quand j'ai appris ce qui lui était arrivé et qu'elle va nous raconter aujourd'hui. Je l'ai contactée et on est rentré donc en relation comme ça. Et donc, elle a enregistré un épisode de Rebelles du genre que je vais bientôt publier. Et ensuite, on s'est encore rencontrés à plusieurs reprises puisque nous défendons ensemble, nous faisons partie ensemble d'un comité de défense pour la libération de Betty Lashgar. Je vous invite d'ailleurs à signer la pétition demandant sa libération. Et nous nous sommes encore rencontrés à l'Assemblée des femmes. Donc, on était vraiment destinés à se rencontrer. Et maintenant, Alexa fait partie donc, de la WDI francophone. Donc, je vais t'inviter à te présenter, Alexa, et ensuite, eh bien, nous pourrons discuter ensemble de ton témoignage. Bonsoir à l'heure de Paris et bonjour à l'heure du Québec. Donc, je suis Alexa Fauché. J'ai 52 ans, je suis parisienne. Et pour faire très bref sur qui je suis et mon parcours, professionnellement, j'ai fait beaucoup de communication pendant 25 ans. Et dernièrement, j'ai été directrice de cabinet dans une municipalité de banlieue parisienne, Chevilly-Larue, pour ne pas la nommer, où ben, je faisais ce que font les directeurs et les directrices de cabinet, c'est-à-dire qu'en synthèse, c'est le bureau de la gestion des emmerdements, si je le synthétise plus ou moins. Donc, on est un petit peu une tour de contrôle et on est censé gérer tout ce qui peut arriver dans une ville. Ça peut être très, très, très divers et ça peut aller d'un problème de ramassage des ordures qui devient handicapant parce que trop courant, jusqu'à quelque chose de dramatique, puisqu'on a eu un féminicide au printemps dernier. Donc, ça a été particulièrement, évidemment, difficile intellectuellement, émotionnellement et en termes de tension, et tout ce genre de choses. Pour mon parcours plus personnel, je suis mère d'une grande fille, d'une jeune adulte, à vrai dire. Je suis divorcée, voilà, bon, en synthèse. Je crois que tu peux aussi dire que tu as écrit des livres, tu es Et autrice. oui, absolument, c'est marrant comme je pense pas à le dire. J'écris des romans féministes, radicaux. J'en ai publié un il y a quelque temps qui se concentre sur la problématique des dommages collatéraux de l'inceste, en synthèse aussi. Et puis pour le fun, j'ai beaucoup voyagé, j'ai vécu dans 3 pays en dehors du mien, le Québec, dans l'ordre le Québec, à Montréal, les Pays-Bas, à Rotterdam, et je suis allée faire un large tour à Lisbonne, au Portugal. Voilà. Merci beaucoup donc pour cette présentation. Maintenant, ce serait intéressant que tu nous parles finalement de ton parcours un peu plus professionnel pour voir qu'est-ce qui t'a amené finalement dans cette fonction. Est-ce que c'était quelque chose que tu avais enfin, envisagé depuis longtemps, de travailler dans un service public ou c'est Alors non, plutôt... vas-y. absolument pas. J'ai postulé à cette fonction-là à un moment où je me suis dit qu'on avait, et je pense que c'est toujours le cas d'ailleurs, enfin tout le monde sait d'ailleurs que c'est toujours le cas, on court un risque de voir l'extrême droite prendre le pouvoir dans ce pays que je trouve extrêmement grave, extrêmement sérieux. Et donc, il y a eu un moment où je me suis dit, bon, c'est bien beau de ne pas être d'accord, c'est bien beau de se plaindre, mais il faut aller mettre les mains dans le cambouis. Et donc, je vais aller travailler pour la fonction publique et pour le service public et surtout pour l'intérêt général. Alors, je ne suis pas fonctionnaire et je ne l'ai jamais été. J'étais contractuelle, évidemment. Mais pour moi, c'était une démarche de me dire, bon, il faut qu'on démontre quand même ce que la gauche peut faire pour les gens dans leur quotidien, tous les jours, et aller bosser pour ça et se joindre à l'effort. Donc, c'est pour ça que j'ai postulé à cette fonction. J'avais pas vraiment le profil, mais en même temps, il n'y a pas vraiment de profil pour cette fonction au niveau municipal parce qu'on est des couteaux suisses, vraiment, on est des tours de contrôle. Donc, pour occuper cette fonction, il faut avoir
un petit niveau d'instruction, évidemment, parce que faut pouvoir écrire, notamment. Euh, et puis, il faut surtout être sur la brèche et réagir, quoi, très vite, et anticiper tout ce qui peut se présenter, donc avoir des filets de sécurité constants. Et donc, de façon très surprenante, parce que j'y croyais pas de beaucoup quand j'ai postulé, mais on peut toujours essayer, de toute façon, j'avais pas grand-chose à perdre. Je l'ai fait vraiment dans l'idée de me dire, il faut aller mettre les mains dans le cambouis, il faut aller bosser pour que l'extrême droite n'arrive pas, démontrer aux gens que la gauche peut agir. Quand elle décide de s'occuper des gens, elle peut le faire. Donc c'est comme ça que je suis arrivée dans ces fonctions-là, en D'accord. synthèse. Et est-ce qu'au niveau de la fonction, tu sentais qu'en tant que femme, on attendait des choses différentes ou est-ce que c'était finalement une fonction pour laquelle on demandait les mêmes exigences aux hommes et aux femmes? Par exemple, est-ce Il n'y que avait tu pas, étais il y avait pas ce genre de contrainte sur le discrimination. langage? Non, il n'y avait aucune discrimination de cette nature à l'intérieur de la mairie. La maire est une femme. Elle a été élue il y a plus de 10 ans maintenant. Il y avait aucun problème de cette nature. Euh, alors évidemment, c'est un job dans lequel on bosse 70 à 80 heures par semaine, hein. Donc ça veut dire que si on a des enfants en bas âge, c'est pas du tout jouable. C'est pas possible. D'ailleurs, la personne que j'ai remplacée avait quitté les fonctions assez rapidement parce qu'elle avait une petite fille et que elle la voyait plus du tout, quasiment. Parce on arrive le matin entre 9 h et 10 h selon le jour, on rentre chez soi, il est 23 h et puis c'est au minimum 6 jours sur 7. C'est constant, donc on y laisse sa vie sociale, culturelle, familiale. Le reste de l'existence disparaît, ça devient euh, constant. D'accord. Donc un gros engagement personnel dans Ouais, un poste très visible, dans oui, une mairie donc communiste. oui, Donc, absolument. Tu dans résumes laquelle tout. tu pouvais, du coup, comment dire, mettre à profit ton expertise féministe et tu te J'espérais, parce sentais. que d'autant plus que je me suis jamais cachée. Enfin, c'est même assez clair sur mon CV, parce que par le passé, j'ai travaillé avec Cosette pour organiser un festival féministe. Lorsque j'étais au Portugal, j'ai aussi mis les mains dans le cambouis pour une organisation féministe qui s'occupait des femmes victimes de violences. Et tout ça, c'est sur mon CV parce que je considère que c'est important. Faut dire qui on est. Et dans une fonction comme celle-là, il faut vraiment dire qui on est. On ne peut pas jouer au faux semblant. Donc moi, je ne me suis jamais cachée de mes engagements féministes et de mes convictions féministes. J'ai toujours été extrêmement claire à ce sujet, vraiment. Donc non, il n'y avait pas d'encombrement. Il y avait une adjointe au maire qui était concentrée, dont le portefeuille d'action était concentré sur la situation des femmes. J'ai passé pas mal de temps avec elle à travailler sur des sujets. On a eu des femmes victimes de violences qu'on a extraites, des gamines qu'on a extraites et qu'on a protégées. Voilà, on a fait le boulot, quoi. Inutile de dire que, sachant ça, l'adjointe en question, sachant mes convictions et mon passé, elle décrochait son téléphone très rapidement quand il y avait un problème et qu'on se mettait à bosser ensemble pour résoudre le problème le plus vite possible, avec des moyens publics, évidemment, qu'on actionnait pour le faire. Donc mon féminisme a toujours été très identifié, très connu. Il n'y a jamais eu de doute à ce sujet. D'accord. Et donc, est-ce que maintenant on pourrait en venir finalement à ce qui s'est passé? Peut-être il faudrait que tu fasses switcher les Absolument. diapos. Donc Voilà. voilà, ça s'est passé. Et ce qui s'est passé, en gros, pardon, j'ai raté le coche. Ce qui s'est passé, c'est ça. C'est-à-dire que au mois de juillet, le 17, pour être précise, De quelle année? de cette année, 2025, j'ai retweeté un tweet qui était très public, évidemment, puisque je ne doxe pas les gens, ce serait déplorable comme comportement. Tu peux expliquer doxer parce que je crois qu'il y a des Mais gens qui ne pardon, savent pas. doxer, c'est révéler des contenus qui ont été échangés en privé ou l'identité de quelqu'un qui ne souhaite pas qu'elle soit révélée. En gros, si je synthétise. Donc, ce sont des choses qui sont déplorables et donc que je ne fais pas. Et donc, j'ai réagi à un tweet d'une personne qui annonçait son changement d'état civil. Et il y a une particularité sur les documents d'identité français, je ne sais pas si c'est la même chose au Québec, je ne me rappelle pas.
c'est que ce qui détermine le genre est en réalité la lettre S pour sexe. Et donc j'ai réagi en disant, comme vous le voyez à l'écran, à cette personne, votre sexe n'a jamais été, n'est pas et ne sera jamais féminin. Les stéréotypes de genre que vous choisissez et qui nous ont imposés, si. J'ai terminé par bisous, parce que j'aime bien terminer par bisous quand C'est j'envoie des mignon. lives. Alors, on notera quand même que je vous vois les gens, que j'insulte pas, que je... Voilà, je fais rien de tout ça. Mon fil Twitter est posé de façon précautionneuse à ce sujet. J'ai à cœur d'être bien élevé, toujours. C'est important. Parce qu'on peut D'accord. être en désaccord, mais on n'est pas obligé de manquer de respect aux gens, de les insulter, de faire quoi que ce soit de cette nature. On peut poser des désaccords. Et Voilà. donc, ce monsieur disait qu'il était officiellement une dame. Et donc, cette personne nous annonçait avec fierté que c'était une vraie femme. Bon, aux yeux de l'État français. Alors, effectivement, aux yeux de l'État français, légalement, la fiction légale fait de cette personne une femme. Moi, j'appelle ça une fiction légale. Et donc, ce tweet, pour moi, avait pour but de dire, c'est une fiction légale, vous n'êtes pas une femme. Vous êtes un Oui. homme, vous êtes de sexe masculin et vous ne serez jamais de sexe féminin. Et c'est comme ça. Et personne n'y peut rien. Je veux dire, c'est pas de ma faute, c'est pas de la sienne, c'est de la faute de personne. C'est comme ça, simplement. Et c'est un fait. C'est un fait. De là, s'en est suivi une petite aventure, pas très sympathique, je dois bien le dire. C'est-à-dire que cette personne, pour le situer, c'est un des anciens présidents d'ACT UP. Je ne sais pas si en Amérique du Nord on connaît ACT UP. J'imagine que oui, parce que je crois que c'est une organisation internationale. Je ne suis pas sûre de ce que je dis. En tout cas, c'est une organisation qui a été très, très connue dans les années 80 et 90, puisque c'était une des principales organisations qui s'occupait des personnes séropositives et de faire reconnaître leurs droits au traitement, à éviter qu'elles soient discriminées, ce qui arrivait évidemment beaucoup à l'époque. Donc pour moi, j'ai grandi dans l'idée qu'ACT UP, c'était super, c'est une bonne œuvre et quelque chose qui était important et qu'il fallait faire. Mais je découvre soudain que Monsieur Martin, qui par ailleurs est fonctionnaire hein, et enseignant, le côté enseignant me terrifie un petit peu, me compare à Marguerite Stern, qui est devenue, au fil du temps, qui est une ancienne féminine, mais qui est devenue une activiste d'extrême droite, qui n'a plus grand-chose de féministe, à vrai dire, en mettant une capture d'écran côte à côte de son tweet et du mien. Et donc s'attaque à moi, nommément, en taguant ma patronne, c'est-à-dire la mère de Chevilly-Larue, pour lui intimer l'ordre de me recadrer, dit-il. Donc ça se passe le 19 juillet, 2 jours après. Donc, je vois ça et je me dis, bon, ok, ça va pas être marrant, potentiellement, il va y avoir une conversation. Très bien. Il continue et puis il obtient ma tête. Tout simplement, il a obtenu mon licenciement en 3 jours. Et à ma connaissance, 3 ou 4 messages qui sont arrivés à la mairie de Chevilly-Larue et dans la boîte mail ou le WhatsApp de la maire qui lui demandaient des explications. Et il a suffi de ça. Il a vraiment suffi de ça et j'ai été licenciée immédiatement. Ce dont, comme vous le voyez sur la capture d'écran, ce monsieur se vante. Hein. Il est très fier, dit-il, de tout ça. Et donc là, s'ensuit un harcèlement constant de ce type à mon égard et à l'égard de qui que ce soit se rangeait de mon côté en disant que c'était quand même scandaleux qu'une femme, par ailleurs monoparentale, si je peux me permettre, soit licenciée pour avoir énoncé un fait, puisque je n'ai fait qu'énoncer un fait, qui ne contrevient pas à la loi en France, du reste, puisque Pas je encore, parlais du heureusement. sexe, je n'ai pas parlé du genre, je parlais du sexe. Bon. À ce stade, on a encore le droit de dire ça normalement en France. Hein. D'ailleurs, On il n'y a pas de espère. plainte, il n'y a pas de poursuite. Je ne suis poursuivie par personne du Et tout. d'ailleurs, on se bat pour garder ce droit. Puisque Voilà, ce n'est pas le exactement. cas dans tous les pays. Hein. Dans certains pays, on ne peut plus Exactement. dire Bah, ça. faut voir ce qui se passe en Australie, au Canada aussi d'ailleurs. Enfin, c'est assez dramatique, à vrai dire. L'Australie, je crois, a atteint des sommets hallucinants, vraiment. Et donc, il s'est mis à
à tweeter sans cesse. Pour tout vous dire, il continue. Donc là, je vous ai juste mis un ou deux trucs. Donc quand je parle des petites filles yéménites qui sont vendues en mariage en réaction à quelqu'un qui nous parle encore de ressenti et qui nous recommande de transitionner au passage, le type m'accuse de ne pas sauver toutes les petites filles yéménites du monde. Alors, pardon, mais j'ai deux bras, deux mains, une tête, pas un rond. Je fais ce que je peux, quoi. Je tweete, je communique, je m'exprime. Évidemment, il m'accuse d'être d'extrême droite et de soutenir des personnes d'extrême droite. Rosine Michaud, pour qui la connaît et connaît ses contenus, c'est pas une femme d'extrême droite, c'est une radicale radicale. Elle est effectivement hardcore, mais voilà quoi. Je ne l'ai jamais vue tweeter un truc raciste. En aucun cas. Voilà. Sinon, je ne la suivrai pas et je ne retweeterai pas ce qu'elle dit. Non plus. Parce que je ne suis pas d'extrême droite. Il continue. Voilà, militante, transphobe, machin. Enfin, c'est donc cette personne qui explique ce qui s'est passé, etc. Et la raison pour laquelle je n'ai pas poursuivi non plus la mairie. On pourra revenir là-dessus si quelqu'un veut que j'en parle, ce n'est pas un problème. Et il prétend qu'en fait, il y est pour rien. En plus, le type ment comme il respire. Il prétend qu'il y est pour rien, alors que tout est parti de lui. C'est lui qui a exigé ma tête, tout simplement, et qu'il a obtenu. Et là, alors, je vous ai mis quelques captures d'écran de ce que j'ai reçu comme mot doux. Autant vous dire que je vous ai fait une petite sélection courte, parce que j'en ai reçu des dizaines et des dizaines. Donc, le monsieur en question qui se plaint d'être harcelé, bon, d'accord, mais moi j'ai reçu des dizaines de trucs comme ça qui me promettent la mort, ni plus ni moins. Voilà, Tu finiras contre le mur comme les nazis. Voilà. exactement. On s'en occupera comme on s'en est toujours occupé. Bon, ils vont me tondre en place publique, c'est quoi le projet? Alors, au passage, on admire les pseudos qui sont C'est magnifique, hein? l'anonymat Voilà. voilà, Ils le plus sont complet. tous sous pseudo, ils sont tous sous anonymat. Il n'y en a pas un pour assumer ses propos, À part le premier à part harceleur. la personne dont j'ai jamais envie de dire. Non, non, mais on va dire le premier harceleur. Je crois qu'on a Voilà. bien tout compris. Je veux pas lui donner d'existence, en fait, dans ma bouche en tout cas. Il en a une, je démerde avec, c'est pas mon sujet. Donc voilà, vous voyez, une terre, une balle, évidemment. Ça, celle-là, elle est très classique. À chaque réaction, enfin, les choses sont simples. Parce que là, vous voyez, quand je dis il y a quelques années, aucune d'entre nous n'était une terre, c'est vrai. Moi, à vrai dire, c'est venu après. Au début, j'avais aucun problème avec ce sujet. Est-ce que tu peux nous raconter d'ailleurs comment c'est Ouais, venu? ouais. Ça date de 2017-2018, mon chemin vers ce côté radical. Parce que, à vrai dire, pour être très honnête, moi, j'ai commencé en féminisme de façon plutôt libérale. Euh, Comme beaucoup. Comme beaucoup, voilà, exactement. Je me disais, bon, bah, mon corps, mon choix, donc bah, leur corps, leur choix, après tout. Bon. Et j'ai commencé à voir ce sujet apparaître, et puis bah, je me suis intéressée, puisque c'est un sujet féministe, et que dans le féminisme, on réfléchit, on pose des questions, on regarde comment faire évoluer les concepts, c'est normal, c'est un petit peu la source de nos engagements aussi, de réfléchir. Bon. Et je vois donc arriver ce sujet, et puis on commence à me dire, quand je pose des questions, éduque-toi, écoute les concernés. Ben, je l'ai fait. Je me suis éduquée, j'ai écouté les concernés et j'ai commencé à voir des gens qui nous envoient ce genre de choses, évidemment, mais qui nous disent qu'en fait, on est un rôle social, que rien de ce qui nous constitue n'existe vraiment puisqu'on est un ressenti. On existe dans leur tête. On, et qui se Seulement s'ils sont présente au d'accord. monde avec une image et des modifications esthétiques qui projettent à peu près tout ce que j'ai jamais été. Et je ne comprends pas comment. Est-ce que aucune de mes amies n'a jamais été, à vrai dire, dans la vie normale euh, et qui arbore des codes esthétiques en affirmant que être une vraie femme, c'est ça, et je comprends pas. Qu'est-ce de quoi on est en train de parler? Donc moi, je ne suis pas maquillée comme une bagnole volée, je porte pas des talons de 10 centimètres, j'ai pas des ongles de 3 mètres de long avec des paillettes, et donc je suis pas une femme, c'est ça que ça veut dire? Et C'est si au tu le juste faisais, c'est tu aurais quoi? parfaitement le droit de le faire, mais ça n'aurait rien à J'aurais le voir avec droit le de le fait faire, mais d'être c'est une femme. certainement pas ce qui fait de moi une femme.
En revanche, mon accouchement de 24 heures, toutes les violences que j'ai subies, intrafamiliales, conjugales, sexuelles, les discriminations professionnelles, ça a peut-être quelque chose à voir avec le fait que je sois une femme, tout simplement. Et donc, bah, quand je me mets à poser des questions du type, mais je ne comprends pas parce que vous me dites que une femme est toute personne qui se définit comme telle, si vous donnez cette définition à un enfant, je ne suis pas sûre que l'enfant en question puisse comprendre ce qu'est une femme. Si vous dites à un enfant, une chaise est un objet qui est défini comme étant une chaise, ben, l'enfant, il ne sait pas qu'une chaise, c'est un objet sur lequel on s'assied avec un dossier qui a quatre pieds, qui peut être dans telle matière, ou vous voyez, c'est pas clair, quoi. Donc on peut pas utiliser une définition circulaire et puis asséner ça comme un argument d'autorité. Ça fonctionne pas. Et donc, au moment où je commence à dire, mais le truc marche pas, en fait, c'est pas cohérent. Simplement, c'est pas cohérent. Donc, non, vous n'êtes pas des femmes avec ce genre de définition. Là, je reçois des insultes et on me qualifie de transphobe. Moi, quand on me traite de facho alors que j'ai absolument insulté personne, je pense qu'il y a un problème. Voilà, tout bêtement. Donc, à ce moment-là, j'ai glissé et je suis devenue une TERF. D'accord. Bon, et je regrette absolument pas. Donc revenons sur le tweet et surtout le maelstrom dans la foulée. Reviens en arrière là, parce que quand même il Ouais, y en avait un qui était particulièrement délicieux. On ouais. va illustrer ton armure avec notre pisse. C'est magnifique, non? Ah C'est ouais, magnifique, c'est c'est joli, hein. folle. Franchement, C'est presque, il y a quelque ouais, chose de très poétique, ouais, c'est ça, ouais, ouais. vraiment. Et vous, vous remarquez que je dis pas de gros mots, j'insulte personne, hein. Dans tous les tweets que vous avez montrés où moi je m'exprime, enfin si je dis un gros mot là dans celui-là, il peut aller se faire foutre, et je confirme, il peut aller se faire foutre. Euh, bon, enfin, c'est pas d'une violence totale. Non, non, c'est pas des menaces de mort surtout. Voilà, je veux dire, ça va, je pense qu'il peut s'en remettre. Donc voilà, non, je reçois ce genre de choses de façon constante. Vous voyez, j'ai vraiment mis un petit échantillon parce que sinon on en avait pour 25 pages d'injures, hein. Bon, Il y a des purges qui se perdent. oui, il y a des purges Magnifique. qui se perdent. Bah écoutez, non, elle ne s'est pas Elle ne perdue s'est parce pas que j'ai perdue. été purgée. Alors justement, donc là, donc il y a cette espèce d'emballement sur Twitter, Ouais. avec tout un tas d'hommes plus anonymes les uns que les autres et d'une grande vulgarité Mm, qui s'occupent de te mettre sous pression. mm. Et au niveau donc, de ton emploi et de ta mairie, qu'est-ce qui se passe? Bah, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'elle me dit, elle me demande ce qui se passe, à vrai dire, parce qu'il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que cette mère-là, elle n'est pas féministe, elle est communiste. C'est pas la même chose. Elle n'a pas un engagement féministe, clairement. Elle était très d'accord pour avoir une DIRCAP qui était féministe, mais parce qu'elle ne sait pas vraiment de quoi il est question, finalement, D'accord. en réalité. Ça Et faisait donc, combien de temps que tu travaillais pour elle? ça faisait 1 an et demi, donc c'était assez court, hein. Ça a été une expérience relativement courte. Donc elle me demande ce qui se passe et je lui réponds, bah, j'ai publié un tweet féministe. Et si tu veux qu'on en parle, on en parle. Mais voilà, c'est un tweet féministe, c'est tout. Est-ce Euh, que tu peux juste en faire un petit arrêt sur image? Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi, selon toi, ce tweet est féministe? alors, L'explication que tu bien as sûr. dû lui donner. Alors, oui, ce tweet est féministe parce que les femmes sont des êtres humains de sexe féminin. C'est tout. Et que ni leur apparence, ou la nôtre plutôt, ni le ressenti de qui que ce soit n'a quoi que ce soit à voir avec ça. Donc, il y a un moment, je veux dire, demandez aux petites filles yéménites, on en parlait, aux Afghanes, aux Saoudiennes, aux Péruviennes, aux Texanes, aux Alabamaises, aux Coréennes et aux Japonaises et aux Indiennes, si leur ressenti a quoi que ce soit à voir avec la façon dont elles sont traitées. Est-ce qu'on demande aux nourrissons, aux petites filles nourrissons, qui sont assassinées lorsqu'on constate qu'elles sont de sexe féminin, si elles ressentent quoi que ce soit à ce sujet, alors qu'elles ont quelques heures d'existence, on les tue parce que ce sont des filles. Est-ce qu'on demande aux petites filles qui sont excisées partout, partout, vraiment, je veux dire, il y a des excisions partout dans le monde, si ça a quoi que ce soit à voir avec leur ressenti? Donc moi, je suis désolée, mais
Il y a un moment où il faut mettre un point d'arrêt à ce genre d'ineptie, vraiment. Et D'accord. d'autant plus que là, maintenant, on est à un stade où il est question d'effacer ce que signifie le mot femme, donc de permettre à des hommes dont on ne sait absolument pas quelles sont leurs intentions ou leur paraphilie, d'être dans les vestiaires sportifs, d'être dans les espaces d'intimité et de nudité, d'être incarcérés dans les quartiers féminins lorsqu'ils ont été condamnés à la prison ferme. Enfin, je veux dire, on incarcère des violeurs multirécidivistes dans les prisons pour femmes au motif qu'en plein milieu d'un procès, tout d'un coup, il se découvre un ressenti de femme. Il faut arrêter 2 secondes là. Oui, on Qu'est-ce a qui se aussi passe quand ils sont en prison? Eh ben, ils recommencent, ils violent. bien sûr, on a aussi des listes paritaires qui ne sont paritaires que de façade. Ben oui, Et bizarrement, c'est jamais dans l'autre sens, hein. C'est et toujours c'est jamais dans l'autre deux sens, hommes, parce que bien sûr. les femmes qui s'identifient comme hommes, on n'en entend pas Elles beaucoup prennent jamais la parler. place, les médailles Il n'y a aucun enfin, les places problème. ou les bourses des hommes. Je veux dire, dans les compétitions C'est certain. sportives, pardon, mais il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème d'iniquité flagrante avec des jeunes femmes qui s'entraînent, qui s'entraînent, qui s'entraînent, qui travaillent d'arrache-pied pour arriver à un certain niveau et pouvoir prétendre à des compétitions internationales et qui se font piquer leur place par des types comme ça, quoi, qui sont des types médiocres quand ils sont dans les équipes Mm. masculines. Je pense on est toutes d'accord de toute façon là-dessus, mais je préférais que tu puisses Ah le ouais, redire parce que je crois que c'est absolument. vraiment important de comprendre qu'il n'y a rien de haineux dans le fait Non, de c'est pas de la haine. rappeler qu'une femme, c'est une réalité, tout simplement, hein. C'est pas de la Je haine. crois qu'il faut que tu avances un peu ton diapo là, hein. Ouais, ouais. Encore, vas-y, Je pense. encore. Donc ça, Voilà. c'est le dernier. En fait, celui-là, je l'ai mis parce que j'ai publié un communiqué pour expliquer ma position. Et donc ça, c'est sa réaction à mon communiqué, où À il ton montre comme il communiqué. respire, évidemment. Parce qu'il dit qu'il a pas Est-ce de que... c'est oui. faux. Donc, tu peux nous proposer ton communiqué qui, je pense, comme tu écris très bien, doit bien décrire ton raisonnement. Alors, donc je vais vous lire ce communiqué qui fait 3 pages quand même, parce que j'ai essayé d'être un peu Beaucoup de mots. beaucoup de mots. Donc, certains savent, d'autres pas, j'ai été prise dans un tourbillon numérique qui, comme une micro-tornade vouée à l'oubli presque immédiat, ce qui est assez vrai, ma foi, a causé des dommages ciblés. En l'occurrence, j'y aurais laissé mon emploi et je constate que ça n'est pas grand-chose que de rejoindre la corde des millions de Français à la recherche d'un poste. Il n'en reste pas moins qu'à mon sens, la situation illustre un temps sociétal. Et qu'en tant que féministe indécrottable, je veux poser cette conversation sous vos yeux. Ce que vous en ferez ne m'appartient pas. Posons d'abord la chronologie des événements. Le 17 juillet dernier, donc de cette année, sur le réseau social X, me prend l'idée folle d'écrire en synthèse à propos d'une personne célébrant la modification de son état civil qu'il n'est pas possible de changer de sexe biologique, mais seulement d'adopter des codes esthétiques genrés et de faire modifier son genre légal. Le 19 juillet, un obscur activiste qui se concentre quasi exclusivement sur le harcèlement et le ciblage des femmes féministes, ce qui est vrai, exige publiquement ma tête, qualifiant mon propos d'appartenir à une rhétorique d'extrême droite. Le 22 juillet, le couperet tombe, je suis licenciée. Je souhaite avant tout être clair, l'élu pour laquelle je travaillais n'est pas le problème. Dans son contexte politique, alors qu'elle défend un bilan face à une opposition qui, parce qu'elle n'a ni ses compétences, ni son intelligence stratégique, ni sa vision pour cette ville et ce territoire, aurait usé de mauvaise foi pour la discréditer, elle a pris une décision cohérente. Aussi, je ne la nommerai pas, je refuse d'agir comme ceux qui ont obtenu ma tête par des méthodes aussi médiocres que leurs pensées. Si elle choisissait d'annoncer sa candidature, je lui souhaite d'être réélue dès le premier tour des échéances qui s'annoncent, que ça ne fasse aucun doute. C'est le fond que je souhaite traiter, et ce fond dépasse très largement sa personne ou la mienne. Je n'ai pas été licenciée pour faute professionnelle ou incompétence, mais pour avoir exprimé sur un compte de réseaux sociaux dénombrant à ce moment quelques 1600 abonnés, c'est-à-dire pas grand-chose, ce qui constitue à mes yeux et jusqu'à récemment, au regard du droit et de la science, une évidence. Une femme est un être humain adulte de sexe féminin. Il n'est donc pas question ici de parler de moi. Je ne suis qu'un individu parmi des milliards d'autres et ça n'importe pas. Il est question, à l'aune de l'événement qui me concerne, de nous interroger collectivement
sur ce que révèle ce qui m'est arrivé bien au-delà de ma personne. Un malaise profond, structurel et fondamental au sein de la gauche et du mouvement féministe. Quand la fidélité à des principes fondamentaux hérités des luttes féministes devient tabou, la remise en question est nécessaire. Refuser la confusion entre sexe et genre, rappeler que les droits des femmes ont été pensés à partir d'une réalité matérielle, notre condition d'êtres humains de sexe féminin, n'est pas une attaque contre qui que ce soit. C'est refuser l'effacement progressif de nos repères communs et que vous le vouliez ou non, de nos droits fondamentaux. C'est faire honneur au combat des générations qui nous ont précédés, d'Olympe de Gouges à Louise Michel, en passant par Clara Zetkin, Simone de Beauvoir, Gisèle Halimi ou Simone Veil. Les féministes et progressistes se sont battus pour que les femmes, en tant que classe sociale sexuée, soient reconnues dans leur spécificité et que leurs droits fondamentaux soient respectés. Le moins que je puisse dire est qu'aujourd'hui, le constat du silence, ou pire, de l'hostilité, si ce n'est de l'injure ou de la diffamation, qui accueille ces questions dans les rangs de la gauche est inquiétant. Où est l'engagement sur les principes féministes fondamentaux? Où sont la rigueur et l'honnêteté du débat qui ont longtemps structuré, voire fondé notre camp? Quand avons-nous opté pour l'ostracisation, l'intimidation, l'injonction au silence pour qui interroge la dissolution des frontières entre les sexes? Quand et comment la gauche en est-elle arrivée à nier le socle fondamental du féminisme et des droits humains? Et que penser des messages qui me sont parvenus ces derniers jours des rangs de la gauche, tout parti confondu, m'exprimant du soutien et regrettant cependant de ne pas pouvoir s'exprimer publiquement, sauf à prendre le risque du bannissement? Est-ce que la gauche que nous souhaitons, guidée par le silence, la peur et l'omerta? Il est primordial que la gauche retrouve le sens du débat franc, nuancé, honnête, qu'elle retrouve le chemin de la loyauté envers un engagement féministe qui ne sacrifie pas la réalité matérielle des femmes sur l'autel d'un consensus forcé, imposé par la répétition de mantras vides de sens, et l'ouverture d'un dialogue qui garantisse à chacune et chacun le respect de ses droits fondamentaux. Parmi eux, l'expression de ses convictions, la liberté de questionner, le refus de l'amalgame entre critique et haine. L'avènement de l'extrême droite partout en Occident, qui s'empresse de revenir sur nos droits, le commande. Les élections d'Orban, Meloni, Trump, Milley en sont des illustrations. C'est urgent. On construit la liberté et l'égalité dans la confrontation des idées et la reconnaissance pour chaque être humain de son droit à l'existence et au débat. Il est temps de la gauche renoue avec cette exigence, avec cette impérative exigence, au lieu de lui tourner le dos. Si je peux servir à ça, j'aurais été utile et c'est ma seule obsession. Voilà. Donc voilà, ça c'est le communiqué que tu as donc diffusé Voilà. sur Sur les quoi? réseaux Sur les sociaux, réseaux donc sociaux. Twitter, Oui, je me souviens l'avoir lu, je crois que c'est à ce LinkedIn, moment-là. Oui. Facebook, Instagram, enfin, tous les réseaux sur lesquels je me trouve. D'accord, c'est à ce moment-là qu'effectivement je suis rentrée en contact avec toi Absolument. et que tout de suite tu as été OK pour en parler parce que vraiment là, s'il y a une chose qu'on peut dire de toi, c'est que plus on te demande de te taire, moins ça marche. Plus je J'en l'ouvre. connais une autre comme ça. C'est- faut pas m'intimer l'ordre du silence, c'est une erreur Ça stratégique marche pas. colossale. Ouais, ça marche pas du tout. C'est vraiment, ça Euh, fonctionne pas. Bon, alors du coup, licenciement immédiat. Alors, il y a un Ouais. peu des personnes qui s'étonnent du licenciement, de la rapidité du licenciement. Tu peux nous Alors, en il faut parler un savoir peu? une chose sur le statut des collaborateurs politiques dans les cabinets politiques, quel que soit le cabinet en question. C'est qu'on est infusible, on saute en 10 secondes. C'est un statut qui est dérogatoire au droit commun de l'emploi. Il y a un motif simple à utiliser qui est rupture de confiance. Rupture de confiance, ça veut pas dire grand-chose, à vrai dire. C'est un fourre-tout, on peut y mettre absolument ce qu'on veut. Et c'est du béton armé. Il n'y a pas de. Un collaborateur politique peut être licencié sans vraiment justifier la raison. C'est une exception. C'est dérogatoire. Voilà. Ce qui, dans la logique, dans l'absolu, n'est pas dingue, hein, parce que une élection, changement de tête à la mairie ou dans n'importe quelle élection, les collaborateurs politiques sautent avec l'élu. Oui, Tout bien sûr, simplement. mais là, on est quand même dans quelque chose qui semble quand même extrêmement violent, Oui, bah là, extrêmement... il y a un autre problème, mais du point de vue légal, parce que la question m'a été posée plusieurs fois, Oui, et donc du point aucun de vue légal, recours. c'est dans les clous. Aucun recours. Il n'y a pas de recours, OK. pas à ce sujet-là, c'est clair. Par ailleurs, même s'il y en avait eu un,
C'est ce que j'ai écrit dans mon communiqué. C'est pas elle le problème. Elle, c'est une conséquence, c'est un dommage collatéral, c'est une conséquence. Moi, je m'attaque pas aux conséquences, je m'attaque aux problèmes de fond. Ça sert à rien. Je veux dire, à quoi ça a servi de me faire licencier? À rien. Ça ne sert à rien. Avoir la paix, parce que effectivement, pour que le harcèlement, c'est la peur de la shitstorm, la Oui, tempête de la peur du merde qui, shitstorm alors qu'on est en période préélectorale. oui, On oui, est oui, en mais pré-campagne. c'est quand même souvent ce qui va Bon, faire de oui. nos alliés les bras armés de nos ennemis, À finalement. ce moment-là, on est en pré-campagne puisqu'il y a des élections municipales en France au mois de mars. Enfin, je veux dire, on le voit tous, les gens qui nous écoutent et qui sont en France. Voilà, on est en campagne maintenant, ça y est, puisque les élections, c'est en mars. La campagne officielle, elle ne démarre pas tout de suite, mais on est en pré-campagne et on ne peut pas s'offrir un bordel à ce moment-là. C'est absolument pas possible. Or, maire d'une ville, c'est gérer plein de choses. En l'occurrence, cette maire-là, elle est extrêmement compétente et elle fait un vrai bon travail. Moi, je suis féministe, je le revendique et je l'endosse. Je n'attaque pas une femme qui, par ailleurs, quels que soient nos désaccords, fait du bon boulot, vraiment. Et on a assez de mal à avoir des élus de qualité qui puissent être là pour pas aller les sabrer ensuite. Je ne vais pas me comporter comme eux. Je suis désolée, mais l'intérêt général dépasse ma situation particulière aussi. Moi, je me suis engagée dans ces fonctions-là pour l'intérêt général. Alors, bien sûr, tout ça, ça t'honore, mais quand même, dans l'affaire, tu y laisses un peu des Oui. plumes, non? Ah bah oui, j'ai perdu 50% de mes revenus et je cherche un job. D'accord. Voilà. Mais Et et t'es pas un peu radioactive maintenant? en politique, oui, avant les élections en mars, il ne se passera rien, ça c'est certain. Surtout dans la situation politique extrêmement chaotique dans laquelle on est en France. Parce que c'est quand même bien chaotique, copieusement, on le sait. Donc si, là, politiquement, je suis probablement radioactif pour un moment. On verra comment ça se passera après les élections. Mais à la limite, moi, si je ne trouve pas un job dans le milieu politique, c'est pas très grave, hein. J'ai passé ma vie à être une militante et pas à être en fonction politique. Donc bon, bah, je trouverai un job ailleurs. C'est pas, il y a Oui, pas de le drame. militantisme, ça paye pas terrible, hein, Non, de toute voilà, façon. bon, voilà, non, mais je trouverai un job ailleurs, c'est pas très grave, mais je ne changerai pas de discours parce que mon discours est constant depuis des années et que je le pose pas par hasard, je le pose après avoir beaucoup réfléchi, après avoir lu, après avoir écouté. Bon, Oui, mais bon, on se retrouve quand même dans une situation où tu es au chômage et ouais. tu as, eu d'autres impacts sur toi, psychologiquement, etc. Ah Est-ce bah, que, par sur le exemple, moment, tu t'es ça a dit été que tu allais compliqué, ouais. t'écraser, faire un Ah non, ça jamais, contre-communiqué? ça jamais, ça jamais. À aucun moment, je me suis dit que j'allais m'excuser, faire profil bas, supprimer mes comptes. Non. Non, parce que ce serait lui accorder la victoire à ce type-là. Je ne le Bien laisserai pas sûr. gagner. Je ne le laisserai pas gagner. C'est Disons pas parce que, que je ne poursuis pas, parce que j'ai aussi réfléchi à le poursuivre, hein, vous savez. Sauf qu'il est malin. Il est malin dans la façon dont il écrit les choses. oui, Bon, oui, il insinue, il induit des choses. Oui, oui, exactement, il c'est est tout à malin. fait. Donc, ça, je veux dire, moi, j'ai eu une consultation avec une avocate spécialisée dans ce genre de choses. Ça m'aurait coûté de l'argent que j'ai pas. Pour avoir un vrai bon avocat qui aille au charbon avec moi, bah, juste pour déposer plainte, ça m'aurait coûté plusieurs milliers d'euros. Je les ai pas. Simplement, je les ai pas parce que ma fille fait des études qu'il faut que je finance, par Oui, exemple. bien sûr. Et que la priorité financière, c'est les études de ma fille, Oui, évidemment. c'est ça. Et ça nous amène finalement sur le dernier point, hein, sur lequel on avait prévu de parler, c'est les conséquences plus globalement Hmm. sur les femmes. Tu peux zapper là Ouais, pour le diaporama? Ça Voilà. en Effectivement, je crois synthèse. qu'on peut avoir une petite analyse sur ça, puisque effectivement, alors qu'est-ce qu'on a? On a une femme, donc diplômée, engagée, etc., qui produit un travail de qualité et qui instantanément, parce qu'elle a dit les mots qu'il faut pas, se retrouve ben, précarisée, ostracisée. Parce qu'elle a dit les mots qu'il faut pas, non, je ne suis pas d'accord avec cette formulation, si je peux me permettre. Alors vas-y, dis, vas-y, formule.
sans vouloir être Ah, désagréable. mais non, tu n'es pas désagréable. Euh, moi, j'ai dit les mots pour ce que la réalité est. Donc, en fait, si elle dit le réel, les faits, je parle même pas de vérité, parce qu'en ce qui me concerne, la vérité, c'est un concept. La vérité, ça change au fil des époques, de la science. Je veux dire, la Terre n'a pas toujours a pas toujours été réputée, enfin, a pas toujours eu, on n'a pas toujours su qu'elle était ronde. Il y a Bon, même des gens qui croient encore il y a bon, qu'elle mais est plate. ça Donc, s'appelle oui, mais je dirais un problème. que Mais c'est du le même ordre. transactivisme is the new platisme. Et c'est ça, parce que moi, j'ai quand même la sensation d'avoir dit un truc aussi banal que la Terre est ronde, le soleil brille, l'eau ça mouille et le feu ça brûle, hein, C'est ça, oui, on est d'accord que là, en il s'agit quand synthèse. même de quelque chose Et de relativement... En tant que féministe, ce serait quand même drôlement bien si on pouvait s'occuper d'autre chose que de dire, mais non, les femmes n'ont pas de pénis. je veux dire, juste en France, on a une femme qui meurt tous les 2 jours et demi à 3 jours sous les coups d'un type qui prétend l'aimer. Euh, je- on a des dizaines de millions de gamines excisées partout dans le monde. L'âge d'entrée en prostitution, c'est 14 ans, 13 ans et demi même, dans ce pays. Oui, oui, c'est bien. Je pense que c'est une manœuvre très, très, très habile pour disperser nos Ouais. forces et nous concentrer Donc, sur autre pour chose, hein, moi, tout ça, clairement. c'est un entrisme masculiniste et misogyne. C'est aussi simple que ça. C'est de la misogynie à l'état pur, chimiquement pur. Oui, Je suis et pas donc, très calée en chimie, mais enfin, bon. en tous les cas, c'est vrai on ne compte plus les femmes qui n'ont pas trouvé d'éditeur parce qu'elles sont Pas féministes, inutile de vous dire que qui moi, pour n'ont... publier un roman, j'ai un peu de mal, hein. Oui, oui, c'est ça. Et pour toutes les femmes les artistes qui ont besoin de peaufiner une image bien lisse sur ce sujet-là pour pouvoir avoir des contrats. Il faut surtout Euh, être bienveillant et inclusif. Parce que bah, sinon c'est une balle, une terre, quoi. inclusif des hommes, tu veux dire. Oui, oui, Je suppose absolument. que derrière inclusif, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut inclure. Non, mais enfin, je veux dire, moi, j'ai même pas besoin de dire inclusif pour les femmes vis-à-vis des femmes. C'est ça. J'ai pas besoin d'être inclusive vis-à-vis des femmes, en fait. Il est évident qu'elles sont incluses dans Donc, mon on a cercle. une fragilisation économique des femmes qui est liée, finalement, aujourd'hui, on est dans un cul-de-sac, c'est la liberté d'expression ou la stabilité économique. Mais finalement, on est amené à faire un choix et on est un certain nombre à quand même avoir des menaces, Ouais. à Oui, recevoir puis des ça, tu peux menaces. en parler parce que Oui, oui, je ne moi-même, j'ai supporterais été. pas. C'est vrai que je n'en ai jamais parlé, je crois, ici, mais j'ai une lettre anonyme qui a été envoyée à mon proviseur demandant que je sois licenciée à cause de mes positions dites transphobes. Voilà. Donc c'est vrai. Donc je pense qu'on est toutes les deux, mais qu'on doit être certainement beaucoup plus nombreuses que ça à avoir Bien sûr. ce Et genre puis il y a toutes de... celles qui voient tout ça et qu'oseront pas parler, et je les comprends. ou qui même vont s'auto-censurer. Exactement, je peux comprendre ça. Moi, je peux pas en vouloir aux femmes qui reculent et se disent, Wop, attends, vous êtes trop là. Je les comprends. Il se trouve que moi, je refuse de céder à la peur. Mais je ne peux Mm. pas reprocher à autrui de pas y aller, quoi. C'est difficile. Il faut l'encaisser quand même, le truc, hein. C'est pas facile, hein. J'ai passé quelques semaines un petit peu compliquées quand même. Eh oui, bien sûr. Vraiment. Et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil du coup à une femme critique du genre qui envisage de faire une carrière publique? Attache ta ceinture, ma cocotte. On évitera le cocotte quand même. Oh, bah si, c'est ma cocotte, c'est une féministe critique du genre et elle veut y Ouais. aller, c'est ma copine, hein. C'est certain. Qu'est-ce qui Très devrait clair. changer du coup pour éviter, selon toi, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on devrait faire, qu'est-ce qu'on devrait changer pour que d'autres femmes ne se retrouvent pas dans ta situation? Je pense qu'il faut, enfin, encore une fois, moi, je ne peux pas en vouloir à celles qui ne parlent pas. Néanmoins, je pense que plus on sera nombreuses à l'ouvrir, mieux ce sera. Parce que comme il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas s'exprimer, on peut nous faire passer pour un groupuscule. C'est facile. Si on est nombreuses à dire non, mais ça suffit, là, il y a des digues, on va.
conserver les digues et on va arrêter de raconter n'importe quoi, et qu'on est nombreuses à le faire, qu'il y a un vrai mouvement, bah, ça change tout. Et puis, il y a la façon dont on vote aussi, mesdames. Il y a des élections bientôt. Posez la question aux candidats. Quel est leur positionnement? Je pense qu'il faut leur faire savoir quand même que c'est un sujet. Dans nos villes, dans nos petites villes, dans nos grandes villes, dans nos villes moyennes, peu importe où on est. Alors, à ce propos, je vais rebondir, ce n'était pas vraiment prévu, mais je vais en parler parce que WDI, comme vous le savez, on fait des webinaires une fois par mois, mais on ne fait pas que ça. Et notre action se concentre essentiellement vers l'information, hein, sur ces sujets-là, et notamment sur la déclaration des droits des femmes basée sur le sexe. Et v'là-t-il pas qu'il y a à peu près un mois de ça, on a un génie de la France insoumise qui a sorti une proposition de loi Ah oui, magnifique. proposition de loi qui tient en un seul article disant suppression des droits, non, suppression de la mention de sexe sur les cartes nationales d'identité. Voilà, proposant suppression de... Et avec un argumentaire totalement lunaire, disant que par exemple, la distinction des sexes crée le sexisme et que puisqu'on a l'égalité des droits, ça ne sert plus à rien de maintenir cette case qui force les gens à être dans des cases, etc. Enfin, un argumentaire, mais totalement hallucinant. Pour celles qui Euh, connaissent, c'est quand même un gros camoulox, quoi. voilà. Pardon. Alors, sachant bien sûr que bah, si on n'a plus les catégories de sexe sur nos cartes d'identité, je veux dire, c'est le début pour tout le reste, évidemment, hein, mais surtout, plus de statistiques. Monsieur a commis un viol, mais comment ça, monsieur? C'est pas marqué sur ma carte d'identité, on ne sait pas, en fait. Monsieur, et puis sur madame, on ne sait pas non plus. Donc, on ne sait plus qui commettra les viols sur qui subira les violences de qui sera féminicidé. Et d'ailleurs, le mot pour lui-même n'aura plus aucun sens et les inégalités économiques, etc., l'égalité sociale, ne pourront plus être mesurées. Donc, en fait, c'est bien sûr, ça peut sembler absurde et on peut se dire, bon, c'est à la fois rien du tout et ça n'a aucune chance de passer. Hein, comme l'an dernier, ils avaient eu la même idée, c'était de dire, oui, quand les détenus sont en prison, il suffit qu'ils disent qu'ils ont changé de sexe pour qu'on les mette l'autre de la prison de leur sexe. Donc ça n'a pas passé non plus. On pourrait se dire, mais les filles, régulièrement, ils pondent des choses comme ça. Mais en fait, c'est pas ça. Ce qu'il y a derrière, c'est quoi? C'est de mesurer, c'est des ballons d'essai, c'est pour voir si nous, les femmes, on se laisse faire ou pas. C'est pour savoir à quel point la résistance, elle est forte. Faut pas se leurrer. Le jour où on bouge plus, on est morte. On est morte. Donc nous, Exactement. voilà, WDI, on a fait une grosse action, écrit à tous les parlementaires. Donc très peu nous répondent, hein, ils s'en foutent, ils ont soit pas conscience du problème, soit ils sont OK avec. Ils ont parfaitement conscience du Et, problème. Ils s'en et voilà. foutent. Alors bon, nous, en tout cas, on écrit aux parlementaires et puis on a fait une publication grand public sur les réseaux sociaux pour faire connaître le truc et on a décidé de rendre coup pour coup. Hein. Maintenant, chaque fois qu'on va avoir un- un- des politiques commencer à avancer dans ces directions-là, bah, on ne va pas les lâcher. D'ailleurs, Et puis, rejoignez-nous, hein, WDI, s'il y a des femmes qui ont envie de s'investir, rejoignez-nous. d'autant que faut tout de même être conscient, encore une fois, moi je ne sais pas comment c'est au Québec ou dans d'autres pays francophones, je peux parler que de la situation ici, mais politiquement, la plupart des femmes qui sont élues ou qui sont impliquées, en réalité, elles sont d'accord avec nous, sauf qu'elles n'osent pas en parler. Et que, parce que l'autre camp, le camp d'en face, fait tellement de bruit qu'on leur intime l'ordre du silence et que si elles l'ouvrent, elles perdent leurs investitures. Enfin, je veux dire, on a eu une candidate en banlieue parisienne, là, récemment, qui a été obligée, vraiment, à se retirer alors qu'elle était tête de Les- liste ouais, et lesbiennes. parce qu'elle est Ouais. lesbienne et que, alors elle dit pas qui. Moi, je subodore que c'est EELV d'un côté, sur pression d'LFI de l'autre, mais c'est moi ce que j'en pense, ça n'est pas un fait vérifié, pour être clair, que c'est voilà, la pression, elle a été là parce que dans les quartiers, ça passe pas. Je vous garantis que si c'était une personne trans qui avait été tête de liste, personne n'aurait contesté ça, sa candidature. Ah oui, jamais, bien sûr. Personne. Mais c'est une lesbienne. C'est une femme C'est une qui est lesbienne assumée. attirée par Tout les à fait. femmes. Si ça avait été une personne trans, personne n'aurait osé moufter.
mais on peut faire sauter une lesbienne. Ça, c'est possible. C'est même admis. C'est quand même hallucinant. Et on a un sévère problème. Il y a un problème. Il va vraiment falloir réagir quand même, hein. Je veux dire, on nous explique que les lesbiennes, d'abord, c'est pas forcément des femmes, hein, ça peut être des types en jupe, clairement. Et puis, de toute façon, les lesbiennes, elles adorent les pénis. Oui, c'est bien connu. C'est pour Une ça vraie qu'elles sont lesbiennes. lesbienne, elle ne rêve que de ça, la Et nuit. elles en ont un d'ailleurs. Hein? Bah oui. Ouais. Voilà. Bon. Bon, Alexa, on arrive à peu près à la fin de l'heure Mais qu'on c'est s'était passé à une donnée. vitesse folle. Est-ce que tu peux compléter? Est-ce que tu as une chose que tu tiens à dire qui te semblerait important avant qu'on passe aux questions-réponses? Et je vous encourage, s'il vous plaît, à poser des questions si vous le Je suis souhaitez. ouverte évidemment à toutes les Merci. questions. Bah écoutez, enfin, moi j'ai envie de vous dire, surtout la bouclez pas, mesdames, il faut qu'on arrive à convaincre les femmes autour de nous, dont on sait qu'elles sont pas, qu'elles voient bien le réel, à vrai dire, de s'ériger, vraiment de défendre nos droits, de défendre la définition du mot femme, c'est-à-dire nous. Vous voyez? Parce qu'il y a des faits et à toutes celles qui hésitent, il faut leur rappeler ce que j'ai rappelé tout à l'heure, les discriminations dont nous faisons l'objet sur la totalité de la planète. Il n'y a pas un endroit au monde, nulle part, où on ne fait pas face à des violences ou des discriminations, à minima des discriminations. Parce que nous Nulle sommes des part. femmes. Parce que nous sommes des êtres humains de sexe féminin. Et tout ça démarre au moment où on constate que nous sommes de sexe féminin. Ça n'a rien à voir avec un ressenti. Et vraiment, il faut qu'on l'ouvre en fait. Et encore une fois, je modulo le fait que pour certaines, c'est peut-être dangereux et je comprends qu'on cherche à se protéger. Oui, Je, c'est ça. En fait, c'est toujours je la ne même. veux accabler personne. Exactement. Je veux pas que les gens se mettent en danger pour la gloire. C'est pas la C'est le question. problème de l'injonction Voilà. à il faut faire, il faut parler, mais Voilà. bon, tu as quand même besoin de faire bouillir ta marmite et de Exactement. payer ton Donc moi, je loyer. veux pas. Il faut porter plainte, mais si tu portes plainte, de toute façon, tu sais très bien que la justice étant patriarcale, tu n'auras jamais gain de cause. Exactement. Enfin, moi, Donc, j'ai été violée plusieurs fois. J'ai jamais porté plainte, quoi. Je savais qu'on euh, ne croirait pas, tout la- simplement. comme- je suis C'est tout. désolée de Comme l'entendre, mais beaucoup de femmes. ouais, Comme beaucoup de femmes. mais bien sûr, Je veux bien dire, sûr. la seule fois où j'ai porté plainte, c'était contre mon ex-mari. Il a été convoqué au commissariat. Il est ressorti avec une tape dans le dos. Les mecs, ils seraient allés boire une bière, en fait. Ouais. Bon. Donc, je comprends. Je veux dire, c'est pour ça que je ne veux pas qu'on confonde mon encouragement à s'exprimer avec une injonction. Ce n'est pas une injonction. Je comprends que ce soit pour certaines difficile et dangereux et qu'elles veuillent se protéger. En tout cas, ce C'est que je tout. peux dire, c'est que ce qui est bien aussi, c'est de rentrer dans des collectifs, ne pas rester Ouais, seul. Donc, que ce soit ouais. WDI Ça, c'est un Québec truc ou France, ou qui m'a des évité de replonger dans une phase dépressive, c'est que les radicales ont été là. Et notamment Blandine. Et, enfin, je veux dire, il y a beaucoup de femmes. J'ai reçu des messages de soutien moral, de soutien de vraiment qui comptait, quoi. De dire si tu as besoin de chialer, je suis là, de dire des choses simples, de dire mais tu as raison, on est avec toi. Ça a vraiment aidé. Et là, maintenant, si je suis droite dans mes bottes et que je vais pas trop mal, c'est surtout grâce à ça. Vraiment. Ça a été majeur. Donc, je te l'ai jamais dit, mais merci Blandine, Ah, vraiment. Et pour chacune qui a été là, et j'ai vu plusieurs noms que je connais dans les personnes qui sont là ce soir, merci individuellement et collectivement à chacune d'entre vous, parce que sans vous, peut-être que je serais sous antidépresseur. Et parce que vous avez été là, bah, là, je commence à perdre du poids, tout va bien, je me ressaisis, je suis en pleine forme, j'ai juste besoin d'un job et tout ira bien, et j'ai pas du tout l'intention de me taire. bon. Alors, je vais passer aux questions-réponses. En tout Ouais. cas, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as dit. Donc, Muriel nous dit, parmi les femmes autour de moi, il y a beaucoup de femmes qui sont transactivistes. Je suis à Bruxelles et la Belgique, c'est bien pire que la France sur ce point. Mm. Ouais. La Et qu'est-ce Belgique, c'est... Mon cœur est avec vous, mesdames. Je sais pas quoi vous dire. Je sais pas comment. Enfin, encore une fois, moi, je donne pas de leçons, hein. Je veux pas donner de leçons de bon militantisme ou de quoi que ce soit.
Je suis pas une lumière dans un tunnel. Je suis pas la vieille sage dans la montagne, quoi. Hein. Faut pas prendre mes mots pour quoi que ce soit. Vous avez raison et j'espère que vous parviendrez à vous accrocher. Et pour vous, le combat est extrêmement difficile en Belgique. Oui, il est difficile Il est sur tous les difficile points, hein, parce que parce que la vous question êtes de la dans une ornière dans laquelle Constitution, nous, on n'est pas encore. Parce que ouais. moi, je l'ouvre et je sais que c'est le cas aussi pour d'autres en France, parce qu'on a encore des digues ici. Il ne faut pas que ça change. Donc, nous, on est en train de protéger nos digues, en fait. Et je sais qu'en Belgique, malheureusement, les digues sont largement tombées. Courage. Si je peux vous aider, n'hésitez pas à faire appel à moi. Je ne sais pas comment je peux vous aider parce que je n'ai pas de miracle en main, malheureusement. Mais bon, il y a par exemple, il y a un groupe au niveau européen qui s'est créé qui s'appelle Athéna et qui essaye de structurer une réponse européenne aussi à ça. Donc je pense qu'il faut qu'on s'engage dans ce genre de démarche pour atteindre une taille, enfin je veux dire un point de Une bascule. taille critique, oui. Exactement, merci, j'avais perdu le mot. Euh, De rien. voilà, il faut qu'on s'engage et qu'on se structure. Ça va être dur, ça va être dur. Mhm. Faut pas se mentir, ça va être dur. Parce que Ouais. tous ces gens-là sont aussi ceux qui nous disent que le sexe est un travail. Oui, oui, non, mais c'est ça. Alors, la Belgique est Donc vraiment, c'est la totalité du malheureusement, truc, voilà, exactement. On a avec entendu, tu te rappelles, on Landais, en est, de cette prise de parole des deux femmes Isala, belges ouais, ouais. lors de l'Assemblée des À femmes. l'Assemblée des femmes, oui, tout à fait, c'était remarquable. C'est dur, quoi. C'est dur Tout en à Belgique. fait. Et C'est plusieurs femmes me demandent comment est-ce qu'on pourrait t'aider. Est-ce que tu as une J'ai idée besoin de d'un comment on pourrait job. t'aider? Ouais, Mon CV est disponible pour qui le veut. voilà. Voilà. Elle a J'ai besoin besoin d'un de gagner boulot. ma vie, comme tout le monde. Donc, ben, voilà, si vous voulez savoir ce que je sais faire, je vous envoie mon CV quand vous voulez. Et Est-ce vous qu'il y a avez le d'autres droit de le questions relayer et vous avez le droit de me recommander où vous voulez. Il n'y a aucun problème. Est-ce Je fais de la que com, hein, je fais de l'événementiel et je peux faire de la direction de cabinet dans n'importe quelle entreprise, c'est-à-dire gérer les emmerdements, en synthèse. En gros, et la stratégie, et voilà, suivre, être la tour de contrôle. On a eu une discussion dans le chat aussi sur le fait que quand même les femmes, quand elles s'organisent et qu'elles résistent, elles arrivent quand même Ouais, à ne pas se faire défoncer la gueule ouais, complètement, comme au Québec avec le mot femme qui disparaissait complètement ouais, absolument. Au Québec, pendant il y a un un temps. retour Et là qui est en train de puis, se passer, qui est beau à voir. Bravo les filles. On va y arriver, quoi. On va y arriver et il faut bien se méfier d'une chose, c'est l'extrême droite et les ultra-conservateurs religieux. oui, qui sont Ces nos gens-là ne ennemis. sont pas nos amis. Ah bah si, bien sûr. Ce ne sont Exemple. pas nos alliés. Donc, nous, il faut qu'on formule une réponse qui soit saine, équilibrée et qui permette de rétablir des digues qui sont importantes. Moi, Voilà. je ne vois pas de nouvelles questions dans le. Alors, je vérifie. Non, je ne vois pas de nouvelles questions. Si jamais il y en avait encore une, on pourrait la prendre. Bah, je pense que pas. Je pense que non. Alors, il me reste à te remercier beaucoup, Alexa, à la fois pour ton Bien. témoignage d'aujourd'hui, pour ta force, et puis pour avoir rejoint WDI. Je Je le suis ravie redis. d'avoir rejoint WDI parce que voilà, je suis un peu un électron libre, mais il y a des moments où il faut savoir effectivement intégrer des collectifs pour avoir plus de force. C'est important. Voilà. Donc, je le redis hein, pour les personnes qui sont là, qui nous écoutent, vous pouvez nous rejoindre. On a un formulaire d'adhésion dans Helloasso. Vous pouvez faire des dons si vous êtes des hommes, parce que si vous êtes des hommes, vous avez les sous. Et si vous avez des sous, bah, ça nous intéresse. Donc, merci. Merci d'avance. Les prochains webinaires de la WDI francophone seront en janvier. Aurore, qui nous parlera de sa maison d'édition La Trêve et de son livre pour enfants Nous sommes nos corps. En février, Marie-Joseph nous parlera des différentes actions de la SIAMS, notamment des actions au Sénat et à Filia. Et puis Stéphanie, qui est d'ailleurs présente avec nous aussi, nous parlera en mars d'un collectif d'aide et de lutte contre l'inceste et les coercitions sexuelles qu'elle vient de créer. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de dimanche. Merci beaucoup. Merci.